Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Et comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois de décembre. Bon, allez, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau de l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur, on voit qu'il y a un lien très très fort entre vous, un lien d'âme, un lien de cœur, et qu'on est en train de rentrer dans un nouveau cycle dans ce lien. Alors peut-être potentiellement un cycle de chance et d'abondance, mais en tout cas voilà, c'est propice. On est sur des énergies plutôt sympathiques en soi, hein. Alors, ce que vous souhaitez dire à la personne de votre cœur, les poissons, sur ce mois, c'est « je vais te donner des explications ». Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue. Mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Ok. Et la personne de votre cœur, elle, ce qu'elle souhaite vous dire, alors il y a deux messages. Le premier, c'est « j'ai des remords et des regrets ». Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Et ensuite, elle dit « prisonnier, prisonnière de ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. » Donc on va aller voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre du coup sur ce mois de décembre et on va commencer par la sphère matérielle physique, ce que vous montrez concrètement l'un à l'autre. Alors, vous les poissons, on est dans vos énergies, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, vous êtes beaucoup dans le partage émotionnel, vous donnez beaucoup émotionnellement à cette personne. Vous êtes très aussi dans le côté un peu à comprendre ses émotions, à comprendre aussi les vôtres. En tout cas, il y a un gros travail de miroir qui se fait entre vous et vous en avez conscience et peut-être vous projetez aussi peut-être pas mal de choses sur cette personne par rapport à ce que vous ressentez. Ok ? La personne de votre cœur, elle, concrètement parlant, elle a besoin de souffler, elle a besoin de se reposer parce qu'elle ne ressent plus spécialement de désir, plus forcément d'envie, elle a besoin de repos, peut-être une grande fatigue. Là, sur ce mois de décembre, c'est fort probable. Alors, sur le mois, n'importe quoi. Au niveau de la sphère mentale. Alors, au niveau de la sphère mentale, ce qu'on a, c'est que vous, votre côté, vous avez vraiment beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse vis-à-vis de cette personne, parce que vous savez déjà la réponse en vous, vous savez ce qui se passe en vous, et vous avez peur peut-être de l'annoncer à la personne en face de vous, c'est possible. Ok ? La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle pense de vous ou de la situation, alors on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais essentiellement le taureau. C'est une personne en tout cas qui se dit non mais on ne pourra pas réussir à ancrer quelque chose, on ne pourra pas réussir à stabiliser parce qu'on n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à passer à autre chose, ou on sort trop peut-être des codes et on ne supporte pas que les choses stagnent ou qu'il y ait trop peut-être d'une certaine manière de routine. Ok ? Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors,
Au niveau émotionnel, vous, ce que vous ressentez, les amis, on voit que vous êtes dans la gratitude, vous êtes ravis, comblés de ce qui se passe dans cette relation, concrètement parlant. Vous n'êtes absolument pas dans une notion de détachement ou de lâcher prise. Alors, on peut parler de personnes balance, scorpion ou sagittaire, mais malgré tout, vous sentez que c'est difficile et qu'il faut faire preuve de foi dans cette situation, dans cette relation. La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle ressent, c'est qu'elle passe à l'action peut-être vis-à-vis de certains amis, certaines amitiés, ou par rapport à de la loyauté, de la fidélité. En tout cas, elle agit vis-à-vis de ça, par rapport à vous. Ok. Au niveau de l'âme, alors vous, de votre côté, clairement, votre âme dit clairement que c'est la personne avec qui vous avez envie de construire votre vie en commun, que c'est une âme sœur spirituelle, que c'est très fort. Et pour autant, il y a une part de votre âme qui dit « ouais, mais c'est une âme sœur », sans en être une. Alors c'est très particulier. Alors c'est peut-être surtout vis-à-vis d'une date qu'on nous dit ça. On parle d'une période de 4 jours allant jusqu'à 8 mois. On parle du mois d'avril. Donc mois d'avril, on est sur les béliers et les taureaux. En tout cas, voilà, c'est votre âme, à la fois, elle sait que c'est la bonne personne et en même temps se dit « ouais, mais c'est peut-être pas le bon moment, peut-être, c'est peut-être ça le truc aussi. » Ok. Alors, sur le plan de l'âme par rapport à la personne de votre cœur, la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, on a une personne au niveau de son âme qui a peur de revenir en arrière, qui a peur de perdre sa sécurité, j'entends son indépendance, qui a peur de perdre ce qu'elle a construit, ce qu'elle a bâti. Et en fait, cette personne, elle prend vraiment conscience qu'il y a énormément de sentiments, que c'est très fort et elle a peut-être peur un peu d'être déstabilisée, surtout pendant les fêtes de fin d'année. Ok. Alors, on va aller voir les conseils pour chacun d'entre vous dans cette relation sur le mois de décembre. Alors, pour vous, les poissons, vous avez la carte de l'adaptation qui est tombée à l'envers. Et la personne de votre cœur a la carte de l'innocence. Alors, on va aller les lire. Alors, pour vous, les poissons, on vous parle de tempête, de souplesse et de lâcher prise. Sa formule sacrée, c'est « je suis légèreté ». Mon souffle emporte les peines, les pleurs et les doutes, purifiant les êtres. Je voyage léger, accompagné de l'essentiel. À toi, sage immobile, dont les racines enseignent force et insufflent le courage de laisser tomber les feuilles mortes, tu laisses derrière toi ce qui doit. J'admire ta constance et avec toi apprends la souplesse pour surmonter les tempêtes. Cette carte symbolise l'élément air. Elle vous propose de vous alléger en laissant ce qui doit l'être. Libérez vos pensées et accordez-vous plus de souplesse afin de ne plus craindre les tempêtes. De patience en confiance, vous allez bientôt savourer le calme libérateur. Apprenez des événements qui vous le bouleversent, ils sont de bons professeurs. On vous dit que sur ce mois de décembre, dans cette relation, vous n'êtes pas ancré et du coup vous cédez beaucoup trop vite à vos émotions et on vous conseille de ne pas céder à vos émotions. Ok ? Et la personne de votre cœur, le message qu'on lui donne, on parle de spontanéité, d'enfant intérieur, de légèreté et de fraîcheur. Sa formule sacrée, c'est « je m'émerveille ». Dans ma tête, ça s'agite, ça crépite, et mon corps en mouvement s'exprime librement sans se soucier du temps. Ici et maintenant, jouons inlassablement. Amusée, j'exprime ma sensibilité et me laisse emporter. Bercée d'amour inconditionnel, à jamais je m'émerveille. Cette carte s'adresse à votre enfant intérieur. Au départ, nous sommes tous une graine qui grandit et se forge en fonction des conditions auxquelles elle s'expose. Vous avez appris ce que la société a souhaité vous transmettre. Aujourd'hui, il est temps de reprendre votre forme brute et insouciante. Celle pour qui action ne rime pas forcément avec solution. Profitez de cette vie comme il se doit. Donc, pour la personne de votre cœur, ce qu'on lui dit sur ce mois de décembre dans la relation, c'est que c'est une personne spontanée et qui sait s'amuser, et on lui conseille de se laisser émerveiller, de célébrer la vie dans cette relation. Ok, et du coup, le message pour vous, les poissons, pour votre sphère sentimentale sur ce mois de décembre, vous avez eu la carte de la magie, la meilleure carte de ce jeu. Donc on va aller la lire de ce pas. Hop. Ressens comme les choses s'organisent autour de toi. Prends conscience de la complexité de ta vie. La lumière ne se fait pas sans que tu y crois. Frotte la lampe et donne naissance au mystère, ce génie. L'œil est aveugle face à la magie lorsque le cœur lui-même est désenchanté. L'enchantement est un charme qui guérit tous les maux d'une vie désabusée. La destinée peut être une sombre aventure parfois, qui se révèle lumineuse et au ciel étoilé, à celui qui sait trouver la foi pour avancer les yeux fermés. Ainsi ressens à quel point les choses s'organisent pour toi. Prends confiance en une autre réalité, celle du génie qui laisse faire la magie. La destinée, oui, peut être une sombre aventure parfois, mais l'enchantement la rend moins pire, tu sais. Celui qui guérit si tu le laisses bercer ta vie. L'enseignement vous invite à la magie, à vous laisser surprendre, à voir le monde un peu comme un enfant, à davantage de mystère.
Cet enseignement indique qu'il faut trouver la foi en soi, avoir confiance en ce qui se prévoit pour nous et avoir le génie finalement de laisser faire les choses. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes déjà dans un alignement certain. Néanmoins, vous réfléchissez un peu trop, ce qui peut vous empêcher la perception des signes ou une forme d'intuition. Lâchez prise cette fois. Contrairement à d'autres cartes, cette lame vient vous demander de laisser faire, d'attendre tout en regardant le monde œuvrer à votre réalisation. Le seul travail pourrait être de cultiver le lâcher-prise et de réenchanter le cœur. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de décembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!